À Biarritz, en fin d'après-midi, il y a une terrasse qui attire beaucoup de monde. C'est cette cabane. À la sortie des bureaux, on s'y retrouve entre collègues et habitués. Et si le lieu fait le plein tous les soirs, c'est pour la vue, magnifique, mais surtout parce que pour accompagner la sangria et les bières, la maison ne propose ni chips ni cacahuètes, mais une spécialité bien plus appétissante, des tapas. Bon appétit! Des bouchées qui ne restent pas longtemps dans l'assiette. Marion, la serveuse, fait saliver les clients avec des saveurs très estivales. Alors pour les tapas, entre autres, il y a chèvre miel. Après, il y a des verrines, il y a guacamole notamment. Tortilla aussi, on a du thon, enfin, on a plein de choses. Ces petites bouchées, Marion en vend jusqu'à 2000 par soir. Il faut dire qu'à 1 € la tapa, les clients ne se privent pas pour dévorer ces assiettes bien garnies dans une ambiance décontractée. C'est cool, c'est bien, on est bien là, c'est vrai. C'est beau, c'est bon, c'est cool. À l'espagnol. Venu d'Espagne, où c'est la tradition depuis toujours d'accompagner un verre avec ses amuse-gueules, les bars à tapas font le plein à la tombée de la nuit. Une convivialité à l'espagnol entre copains ou en famille, des restaurants d'un nouveau genre qui déferlent sur la France. Cet été, vous allez forcément en manger face à l'océan pour accompagner un verre à l'heure de l'apéro ou en terrasse en plein centre-ville. Après les sushis, les bars à pâtes ou les bars à salade, les tapas, c'est la dernière trouvaille des restaurateurs pour faire des affaires. Rien qu'à Paris, près d'une centaine de bars ont ouvert en moins de 5 ans. Quelles sont les recettes de leurs propriétaires pour faire fortune avec ces plats avalés en un clin d'œil? Comment peuvent-ils proposer ces assiettes espagnoles à petit prix? Révélation sur les nouveaux fast-food, très olé olé. Tenez, et bon appétit. Merci. La règle numéro 1 pour attirer les clients dans un bar à tapas, c'est de se mettre à l'heure espagnole. Et pour y arriver, pas besoin d'habiter dans le sud-ouest de la France. À Strasbourg, au pays des cigognes, sur les 400 restaurants, les 3/4 proposent la même spécialité, la choucroute. Mais à 2 pas de ce quartier très touristique, il y en a un qui joue les troubles fêtes. Le Tapas Café. À l'intérieur, c'est un petit bout d'Espagne, en plein cœur de l'Alsace. Des barriques transformées en tables, des affiches de corrida, des taureaux partout, au mur ou sur les tables, et surtout entre 2 piments séchés, Jesús. Ou un peu plus loin, l'autre icône incontournable de l'Espagne. Le roi d'Espagne, Juan Carlos, qui ressemble à notre cuisinier. Miranda, c'est la femme du propriétaire, qui lui par contre n'a rien d'un Hidalgo. C'est Vlad Ça Georgievich, m'a été offert par les militaires espagnols. un Serbe. C'était leur récompense pour les soirées passées ici, pour les remerciements. Donc, voilà. Longtemps patron d'une brasserie traditionnelle, le couple décide de tout plaquer il y a 6 ans pour acheter ce bar à tapas. À l'époque, ce n'est pas trop à la mode, mais au quotidien, ça permet de gagner de l'argent rapidement et sans déployer les grands moyens. En salle, par exemple. Il y en a une que j'aime bien, ma chaise préférée, elle vient de chez Emmaüs. Ici, très peu de mobilier. Des chaises et des tables rustiques, J'ai aussi des chinées chaises, à droite et à gauche. hors de prix Pourtant, qu'on la a salle, ce achetées. soir-là, va accueillir une centaine de clients. Les tonneaux, donc là, il y a 3 tabourets, c'est un tonneau où peuvent se mettre 10 personnes le soir quand elles sont bien en forme. Mon mari l'a récupéré chez un viticulteur. Et c'est surtout en cuisine qu'on découvre tout l'intérêt d'un bar à tapas. Un petit espace suffit, avec seulement 2 cuisiniers. Car les tapas, ce ne sont pas des plats trop élaborés, et on peut tout préparer à l'avance. Le chef et son commis vont ainsi passer la journée à les confectionner avant de les mettre au frigo. Donc en fin de compte, ici, c'est le frigo. On a tout ce qu'on a produit et qui va être réutilisé le soir. Des albondigas, donc les petites boulettes de viande, des crevettes à l'ail,
de la quiche au thon, on a du riz au safran, et les mincées de champignons cuisinées avec du pata negra. Des tapas prêtes à servir qu'il va falloir écouler le soir venu. Et pour cela, Vlad, le patron, a mis en place une organisation redoutable. Il est 21h et pour certains, l'apéro est déjà bien entamé. Le bar est noir de monde et pendant qu'au comptoir, Vlad sert des boissons, pour Stéphane, l'un des 3 serveurs, c'est la course. Escabèche. Ça marche? Bah ouais, vous? Car bien souvent, quand les clients débarquent, c'est en groupe. Ce soir-là, par exemple, il doit gérer cette tablée de 13 personnes. Alors, pour faciliter la commande, Stéphane a un argument qui marche à tous les coups. Donc je vous propose un assortiment de tapas, ça vous fait goûter un peu à tout. Est-ce que ça vous va? Alors, c'est parti. 13 hein. Un assortiment, c'est 3 tapas par personne minimum. Pour cette table, ça veut dire des dizaines de plats à envoyer en même temps. De quoi affoler n'importe quel cuistot. Sauf que chez Vlad, en cuisine, un seul salarié suffit. Et il n'a pas l'air très stressé. C'est celle-là pour 13 personnes. Et pour 13 personnes, ça se compose en entrée, plat, dessert en gros. Il y a combien d'assiettes à faire là? Là, il y en a 18. 16. Vous avez combien de temps pour envoyer 16 plats? 5, on sait faire en 5 minutes. Les tapas, il a juste à les sortir du frigo avant de leur refaire une petite beauté. Et pour les plats chauds, comme la quiche au thon par exemple, c'est Maria en salle qui s'en charge. Un aller-retour rapide au micro-ondes et le tour est joué. Avec cette technique, les bons soirs, le bar peut envoyer jusqu'à 500 tapas. En y ajoutant la vente de sangria et de bière, Vlad peut réaliser des soirées à plus de 4000 € de chiffre d'affaires. Alors, à 1h du matin, à la fin du service, le patron s'offre une petite pause cigare. La petite pause du patron là? Oui. Par rapport à la brasserie d'avant, c'est quoi la différence là? Bah, disons, au niveau de chiffre d'affaires, c'est à peu près 2,5 fois de plus. Mais à savoir qu'on le fait la nuit, donc ça chiffre beaucoup plus vite. Là-bas, on faisait chiffre d'affaires la journée avec des cafés, avec d'autres choses. Donc mais c'est beaucoup plus usant aussi de travailler la nuit. Hein. Le bar à tapas, un business usant, mais très rentable. Car Vlad a beau proposer des petits prix, moins de 4 € l'assiette, ces tapas lui rapportent des bénéfices records dans la restauration. Pour le comprendre, il faut se lever de bonne heure. Le lendemain matin, pas un client à l'horizon. Miranda est au travail. Elle prépare la boisson fétiche du restaurant, la sangria. Des fruits mélangés à 2 sortes de vins. Et pas des grands châteaux. Il faut tout remplir. Donc il y a en général moitié sud de la France et Espagne. C'est des grands vins? C'est des grands vins? Non, on va pas mentir. Dans chaque litre de sangria, entre le vin et les fruits, il y en a pour un peu moins de 2 €. Chaque carafe sera revendue 5 fois plus cher. Donc c'est rentable la sangria, non? C'est très très rentable. Mais c'est loin d'être le produit le plus rentable. La plupart des tapas vendus moins de 4 € ne coûtent jamais plus de 1,50 € à fabriquer. Et c'est d'autant plus vrai avec la tapa la plus vendue du restaurant. Partout là et ensuite... Là, c'est de la sobrassada. Sobrassada. Ça, c'est les tartines de chorizo. C'est du chorizo, en fait. Hein. Et ça, on fait griller là-dedans. Bien, et ça fait un super tapas. Hein. Une super tapa sur laquelle il fait une super marge. Vendue 3,20 €, elle ne coûte à Vlad que 30 centimes d'euros à fabriquer. Des plats pas chers à cuisiner, peu de personnel et un restaurant très rustique. Voilà comment Vlad, le Serbe converti à l'Espagne, parvient aujourd'hui à dégager plus de 100 000 € de bénéfices par an avec son bar. Une bonne affaire. Résultat, en 5 ans, le nombre de bars à tapas a été multiplié par 4 en France. Les clients veulent y passer une soirée à l'espagnol. Une mode qui a permis à certains en coulisses d'amasser un petit pactole avec cette nourriture que peu de monde connaissait
il y a encore 20 ans. Dans une zone industrielle en banlieue lyonnaise, le comptoir France-Espagne. Avec ses barreaux aux fenêtres, l'entreprise ne respire pas vraiment la fiesta. Pourtant, c'est écrit sur ses emballages « Nous sommes chez le spécialiste de l'Espagne ». Et justement, le voici. Le transporteur n'est pas arrivé encore? Non. Miguel Marin. Des camions comme celui-ci, il en part tous les jours pour la France entière, chargé à ras-bord de produits que Miguel fait venir d'Espagne et qui remplissent son entrepôt de 2000 m². Il y a ceux qu'on connaît, comme la paella, le paprika ou la sangria, et d'autres plus originaux, comme les anguilles à l'olive. Mais ce qui lui amène le plus de clients en ce moment, c'est ce dont les Français raffolent dans les bars à tapas. Le premier d'entre eux, ce gros chorizo. Le roi des chorizo, entre guillemets, qui est le culard, donc on va couper en tranches très fines. C'est un chorizo qui fait à peu près 1,5 kg, qui existe en doux et piquant. De la gastronomie espagnole, l'an dernier, selon nos estimations, il en aurait vendu pour 5 millions d'euros. C'est le grossiste numéro 1 en France, car il y a 25 ans, avec son père, il a été le premier à parier sur le succès des tapas. Voilà la première boutique où j'ai démarré avec mon père. Au début des années 90, Miguel propose à son père, originaire de la région de Madrid et vendeur sur les marchés, de monter cette épicerie espagnole à Lyon. Elle attire des amateurs, mais c'est un événement planétaire qui va faire décoller les ventes. 1992, Barcelone accueille les Jeux Olympiques. Le monde entier découvre l'Espagne et son art de vivre. Le soleil, la fête et sa tradition à la tombée de la nuit, boire des verres en mangeant des tapas. L'Espagne est à la mode, et quand Lyon se met à danser le flamenco, la petite boutique de Miguel se glisse en une. Et aussitôt, son épicerie attire une nouvelle clientèle. Et à partir de là, on a vu l'intérêt que portait, même dans la boutique, beaucoup de restaurateurs venaient déjà se servir, et j'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt, alors que c'était vraiment un niveau très local. Aujourd'hui, Miguel fournit plus de 150 patrons de bars à tapas. Et quand de nouveaux clients se présentent, pas question de les laisser repartir les mains vides. Ce jour-là, il reçoit ce gérant d'un restaurant mexicain sur Lyon. Pour l'été, il veut ouvrir un coin tapas pour attirer des clients à l'heure de l'apéro. Finaliser nos produits. Qu'est-ce que tu veux travailler comme tapas? Alors, donc faire une assiette espagnole. Ok. Hein, on est bien d'accord. Donc l'assiette espagnole, pour moi, dans mon idée de tapas, c'est un peu de fromage, de la charcuterie. D'entrée, Miguel lui met sous le nez son chorizo haut de gamme, un bellota. De tapas. Hein. Et là, un produit à trancher très fin également. Cela semble succulent. Seulement à 15 € le kilo, c'est un peu cher pour le client. Alors Miguel, jamais à court d'arguments, lui sort un autre chorizo, beaucoup moins noble, mais 2 fois moins cher. Voilà, pour tartiner. Ça se tartine comme de la rillette. Ça coûte combien un kilo de ça là-bas? Un kilo de ça, ça coûte entre 8 et 9 €. Ah oui, donc tu peux, parce que ça, pour 2, ça suffit. Faut pas non plus que ça fasse, vous me le mettre plein de choses. 9 € le kilo. Le calcul est vite fait. Il a de quoi faire 2 belles tartines de chorizo pour 40 centimes à peine. Ajoutez à cela un peu de fromage prédécoupé. 45 grammes par morceau. Ah ouais, donc toi, sur une assiette, tu divises ça en deux, tu peux mettre un bon jambon gustatif à côté, voilà, plus cher. Et... Le client repartira ce jour-là avec 750 € de marchandises. Mais dans les mois qui viennent, Miguel sait qu'il peut faire encore plus d'argent. À bientôt. Au revoir, merci. Merci. Car de l'autre côté des Pyrénées, il y a une filière prête à tout pour profiter à son tour de l'engouement des Français pour les bars à tapas. Des champs de vignes à perte de vue et du soleil presque toute l'année. Nous sommes au nord de l'Espagne, dans la région de la Rioja et sa capitale Logroño. C'est un peu le Saint-Émilion espagnol, où chaque année des milliers de touristes viennent déguster les vins et visiter les caves des environs, dont la plus prestigieuse, la Bodega Franco Española.
C'est une salle vraiment formidable. Magnifique. Magnifique, hein? Très beau. Miguel est un habitué des lieux. Juste à côté. Cette cave centenaire, cela fait 2 fois en un an qu'il la visite. Et à chaque fois, il y invite des patrons de bars à tapas français. Parmi eux, ce jour-là, Vlad, souvenez-vous, le Serbe de Strasbourg. Si Miguel les a fait venir, c'est pour les convaincre d'acheter ici un maximum de bouteilles de vin. Et dans l'étage... Ça fonctionne en général ou pas? En général, ça plaît beaucoup. Ouais. On a même eu l'occasion de faire ici des dégustations de vin sur place. Et les gens ressortent enchantés. Et ça donne envie d'acheter encore plus de vin. L'alcool, les clients ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est souvent la moitié de l'addition à la fin d'un repas. En général de la bière et des cocktails. Miguel, lui, veut bousculer ses habitudes. Et pour cela, il doit pousser les restaurateurs à mettre plus de vin espagnol à la carte. Et il a des arguments. Rien que dans cette grande maison, le directeur vend plus de 20 millions de bouteilles par an. Partout dans le monde. Mon collègue John va... là, on est le vin blanc plus vendu de n'importe quelle origine au monde. Le problème, c'est que ce vin célèbre est quasi inconnu en France. Alors, pour inciter les patrons français à en acheter, Miguel et Antoine, son commercial, ont négocié un prix cassé pour ce vin espagnol. Il est vendu en Espagne au restaurateur 4,01 € et nous on le vend après l'avoir transporté à Lyon et vous le livrez en franco n'importe où en France 3,90 €. C'est-à-dire qu'on le vend moins cher qu'il est vendu au restaurateur en Espagne. Un prix sacrifié, car les cavistes espagnols, les bodegas comme on les appelle, ne veulent pas passer à côté du boom des bars à tapas en France. Ils sont parfaitement conscients que le marché français est un marché difficile, compliqué, où beaucoup de bodegas se sont cassés les dents. Et donc, ils cherchent aujourd'hui à être présents, et ils le sont avec nous, on l'est ensemble, mais de façon, je dirais, réaliste. Merci. Avec des visites comme celle-ci, Miguel parvient à augmenter ses ventes de vin de 15% par an. Et d'ici 5 ans, il compte écouler 5 fois plus de bouteilles qu'aujourd'hui. Il faut dire qu'en ce moment, une petite révolution est en train de secouer le petit milieu des bars à tapas. Car des nouveaux venus débarquent chez nous. Ils s'appellent Lizaran ou Canas y Tapas, des multinationales espagnoles avec chacune plus d'une centaine de bars à tapas implantés dans le monde entier. D'ailleurs, dans leur sillage, un petit Français s'inspirant de leurs recettes est en train de bousculer le marché avec des méthodes peu orthodoxes dans le milieu des tapas. Son nom, Casa del Campo. À 2 pas de la Seine, un petit air d'Espagne résonne dans cette rue parisienne. Nous sommes chez Casa del Campo. Et comme tous les jeudis soirs, c'est spectacle de flamenco. Sous les yeux du grand patron, Pascal Arondo. Comment on part l'Espagne à Paris là? Ouais, jeudi, vendredi, samedi, c'est l'Espagne à Paris. L'Espagne, oui, mais en plus moderne. Ici, contrairement aux bars à tapas traditionnels, rien de rustique, pas de banc ou de tonneau en guise de table. Du mobilier à la décoration, tout est beaucoup plus design. On se croirait presque dans un bar lounge. Et du côté du service, pas d'improvisation. Comment ça va? Je peux pas parler, j'ai un petit problème de voix. Les serveurs doivent tous parler espagnol, et sans accent si possible. Tu es d'Espagne? Non, de Pologne. Cela fait 8 mois seulement que Pascal Arondo a ouvert son restaurant. Et déjà, il a fait 350 000 € de chiffre d'affaires. Mais contrairement aux autres bars à tapas, ce n'est pas avec ses soirées bien arrosées qu'il fait le plus d'argent, mais à un autre moment de la journée, plutôt inhabituel dans le monde des tapas. Retour le lendemain midi. Dans ce quartier des grands magasins parisiens, en quelques minutes, des milliers de salariés sortent de leur bureau pour la pause déjeuner. Dans le quartier, les choix ne manquent pas. Japonais, brasserie, sandwicherie, mais celui qui attire le plus de monde, c'est le restaurant de Pascal Arondo.
Des dizaines de clients se présentent et ils ont 45 minutes pour déjeuner. C'est justement cette clientèle qui intéresse Pascal. Ici, le client n'a pas le temps de trinquer. Il va falloir aller très vite. Bien sûr, on peut manger à la carte, comme dans les restaurants traditionnels. Mais Pascal a bien mis en évidence sa formule express. 4 tapas et une boisson pour un peu plus de 10 €. Alors moi j'ai pris une formule express avec la planche découverte. À peine la commande prise, en 5 minutes, les petites assiettes sont servies. C'est du fast-food version tapas. Des petits prix et un service express. Pour y parvenir, Pascal a réduit sa cuisine au strict minimum. 2 salariés dans un espace minuscule, encombré de fours. Les économies, Pascal les fait aussi dans ses plats, tous sortis du congélateur il y a moins d'1 heure. Comme la tortilla par exemple, cette omelette aux pommes de terre, elle arrive tout droit d'une cuisine industrielle. Pascal se les fait livrer dans la semaine, déjà prête et surgelée. Tengo dos auténticas. Une tortilla 20% moins chère que s'il avait dû la cuisiner lui-même, comme c'est le cas dans un bar à tapas traditionnel. Et c'est la même chose pour chaque spécialité que le client va manger dans sa formule. Reconnu de nos clients. Ça c'est facile à cuisiner ? Facile à cuisiner, vous avez cuisson, remonte en température, et facile à servir et facile à manger. Hein, c'est l'esprit tapas. Un esprit tapas très personnel. Mais au bout du compte, une fois déduit tous ses frais, Pascal ferait ainsi 30% de bénéfices sur sa formule express. Un concept de bar à tapas qui tourne le midi et le soir et qui pourrait lui rapporter bientôt beaucoup plus d'argent. D'ici la fin de l'année, il devrait ouvrir 6 autres restaurants du même genre, partout en France.